Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur le vlog du mois de décembre. Donc un grand merci aux 28 nouvelles personnes qui sont venues. Ça me fait très plaisir, la chaîne elle monte très bien. Je suis bien content. Et merci toujours aux anciens de me suivre. Surtout n'hésitez pas à mettre des pouces et puis des commentaires. Ça fait vachement plaisir. Donc j'ai mon ami Cédric qui m'a créé une page TikTok où c'est qui m'a fait il me fait des petites vidéos tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok, c'est très sympa ce qu'il fait. Un grand merci à lui. C'est lui qui la gère. Il s'est proposé et tout à s'occuper de ce compte-là. Donc c'est lui qui gère ce compte-là. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce compte-là aussi, donc de TikTok. Donc là on va parler maintenant on va parler au niveau des montages. Donc là comme vous avez vu là hier, je viens de finir la NSX. Donc maintenant je vais rattaquer le Nimitz. Donc le Nimitz il est presque terminé, comme je vous ai fait voir la dernière fois. J'ai fait toute cette partie-là. Donc là c'est juste un montage visuel. Donc là j'ai préparé aussi le reste des pièces. Hop. Voilà. Donc là je vais peindre tout ça pour assembler ce qui reste à faire. Voilà. Et j'ai encore des grappes après à faire aussi qui consiste avec les avions et la pose des vernis des calques. Donc les deux grappes elles sont juste là. Voilà. Et il me reste ces deux grappes là aussi à faire sur le Nimitz. Donc là ça sera la prochaine vidéo. Donc je vous avais dit que j'allais attaquer la Fast and Furious en montage débutant, donc la Mitsubishi. Mais je ne vais pas la faire de suite, je vais la faire après. Donc juste avant celle-là, je vais faire la Osmobile. Donc voilà, j'ai choisi de faire celle-là en premier, avant la Nimitz, comme je vous avais dit sur le dernier vlog. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Là comme vous avez vu déjà, j'ai apprêté la carrosserie. Donc là il ne me reste plus que la peinture à faire et le vernis. Donc j'ai choisi de commencer par celle-là. Comme ça je vais pouvoir vous faire un tuto au niveau de la peinture. Et en plus ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux teintes. Donc ça sera intéressant pour vous de voir ça. Comme ça vous verrez au niveau du masquage comment je procède quand je peins pour deux teintes comme ça. Et au niveau du vernis, donc là déjà je vous ai fait un tuto. Donc avec le vernis simple de chez Gravity. Et là avec cette carrosserie là, je vais vous faire un tuto avec le bicomposant de chez Gravity. Donc celui-là qui est uniquement pour les carrosseries, et celui-là comme j'ai dit dans le tuto pour les petites pièces, tout ce qui est les jantes, les rétros, quand votre kit il est fini, si vous avez une jupe ou un bas de caisse, vous pouvez le faire avec ça. C'est bien pour les petites pièces. Mais c'est uniquement pour ça parce que comme on m'a posé la question, Gravity conseille celui-là pour les carrosseries et celui-là pour les petites pièces. Mais celui-là déjà, vu que c'est un bicomposant, il y a un durcisseur dedans. Donc au niveau du polissage, au niveau pour poncer, pour dépolir, plus passer les comptes poudre et tout, celui-là il est plus résistant à rapport à celui-là. Donc c'est plus facile à travailler et tout, d'où on prend celui-là, le bicomposant, qui demande plus de travail, tout ça, quand on fait ses carrosseries,
que celui-là, bah, vous le passez, vu que c'est des toutes petites pièces, c'est impeccable quoi. Donc voilà. Enfin, je vous ai fait le tuto, je vous ferai le tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vais faire sur ce kit-là un test de produit. Parce que comme j'avais parlé là, dans mes colis que j'ai reçus, hein, donc vu que mon ami m'avait offert cette hausse mobile, qu'il avait déjà commencé, il y a pas mal de peintures que j'ai pas réussi à enlever, même au glanzer. Vous voyez, ça a bouché tous les trous, tout ça. Donc là, il y a mon ami Alain, comme je vous avais dit, là, qui m'a parlé du Remover, c'est ça, Remover Tamiya, là. Donc je vais tester ça et je vais le tester en direct avec vous. Donc vous voyez, ça fera déjà 2 tutos plus une vidéo de test. C'est pour ça que j'ai envie de commencer par celui-là. C'est comme ça, ça permet aux débutants tout ça de voir, et puis les experts, bah, justement, ou les confirmer, hein, de voir ce que ça donne le produit de chez Tamiya. Donc c'est pour ça que je vais commencer par celle-là. Parce qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes à voir pour vous. Et après la hausse mobile, donc j'attaquerai la Mitsubishi, hein, comme j'avais dit en montage débutant. Hein, donc celui-là, bah, pour les experts et les confirmés, ça va pas être un montage très très intéressant. Parce que je vais expliquer bah, comment on dégrappe tout ça, hein, comme j'avais fait sur la Monkey. Comme ça, les débutants, bah, ils ont déjà les vidéos pour la moto, et puis là, ils l'auront pour la voiture. Comme ça leur permet de voir comment ça se passe. Et entre deux, donc je vais certainement déjà le commencer ce mois-ci, je vais faire l'Arizona. De toute façon, j'avais déjà commencé, hein. Sur l'Arizona, j'ai déjà commencé un petit peu. J'en ai gardé une partie pour le faire avec vous. J'ai déjà commencé à faire tous les trous sur les côtés. Hein. Tous les hublots là, j'ai commencé à faire les trous et j'en ai gardé un petit peu pour vous montrer comment je procède pour avoir des trous propres. Voilà, donc ça, au niveau montage, vous savez maintenant ce qui va arriver sur la chaîne. Au niveau des commandes, donc je vais passer 4 commandes. Donc je vais commander mes postes au bison qui me restaient à faire, hein, comme je vous avais dit. Donc logiquement, je crois que je vais tous les avoir, à moins que les stocks qui changent d'ici là. Mais sinon, au moins comme ça, mon poste de travail sera terminé. Je vais commander les peintures pour l'Arizona. Je vais commander la peinture pour la hausse mobile parce que j'ai juste celle du toit, donc qui est du blanc, hein, mais j'ai pas le côté. Donc c'est orchidée, quelque chose comme ça, la couleur que j'ai choisie, hein, c'est un rose. C'est orchidée du soir ou quelque chose comme ça, je vous redonnerai le nom. Et j'ai vu, c'est sur les chroniques du blindé, donc qui soudait la photo des coupes. Donc d'après les vidéos que j'ai vues sur YouTube du montage de l'Arizona, quand on le fait avec le set de PE de chez Trumpeter, j'ai vu que c'était pas terrible au niveau des superstructures et tout, pour les refaire et tout, au niveau des joints, quoi. Donc je pense qu'avec la photo découpe, avec la soudure, la photo découpe et tout, ça va être plus joli. Donc c'est pour ça que j'ai envie de tester ça. Donc j'avais commandé les produits qu'il faut aussi pour faire la soudure. J'ai déjà le fer à souder et tout, mais il me manque juste les 2 produits là que j'ai vus. Je vous expliquerai tout ça quand je recevrai le colis. Et je vais commander comment on appelle ça déjà, le set full détail du Bismarck. Comme ça, je vous ferai l'ouverture de boîte aussi au niveau du Bismarck. Et je vous ferai l'ouverture de boîte, j'avais dit, parce que j'en avais une deuxième à faire. Oui, le Tirpitz.
Il me reste le Tirpitz aussi à vous faire l'ouverture de boîte. Il reste le pont à vous montrer, et puis le bateau de chez Trumpeter. Là, j'ai pas encore commandé, je commanderai plus tard le set de détail aussi pour le Tirpitz. Il me manque plus que ça au niveau des commandes. Et puis après, bah, les commandes, bah, ça va se terminer là pour cette année. L'année prochaine, je vais voir pour commander la S2000 de chez Fast and Furious. Donc pour vous faire ça. Et il y a la GSXR là, qui va sortir là, de chez Tamiya. Là. Donc là, je vais commander les peintures aussi. Et ça sera certainement une moto qui va arriver très rapidement sur la chaîne. En même temps que la Yamaha, que j'ai déjà la YZF, là, que je vous ai déjà fait l'ouverture de boîte. Donc ça fera 2 motos là, pour l'année prochaine. Donc ça sera intéressant de voir ces 2 montages-là. Puisque vu qu'elle vient juste de sortir, ben, c'est intéressant. Que la YZF, j'ai vu qu'il y avait déjà eu des montages. Ouais, donc c'est la GSX RR de chez Suzuki. Donc qui doit sortir logiquement là, bah, ce mois-ci. Elle doit sortir ce mois-ci, donc et ben, je la commanderai là, dès que je pourrai. Je commanderai celle-là, et puis je commanderai aussi la S2000. Et je commanderai aussi, comme je vous avais dit, là, les produits qui me restent pour finir la DTM, là, la Mercedes DTM. Et tout ça, bah, de toute façon, tout ça, ça sera sur l'année prochaine. Hein. De toute façon, on a le temps. On n'est pas pressé. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vu qu'on est au mois de décembre, je vais vous souhaiter des bonnes préparations de fin d'année, hein, parce que bah, voilà, l'année, elle se termine. Donc je vous souhaite des bonnes préparations. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.